Le studio des 12 coups de midi était en effervescence. L'émission diffusée tous les jours à midi sur TF1 ne décevait jamais son public. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Les lumières du plateau étaient non plus vives que jamais et les caméras captaient chaque mouvement. Jean-Luc Reichmann, le maître de cérémonie charismatique, préparait l'entrée des candidats avec son sourire habituel, mais sous la surface, une tension palpable flottait dans l'air. Émilien, le champion actuel, était en lice pour sa 20e victoire consécutive. Ce jeune homme, originaire du sud de la France, avait conquis le cœur des téléspectateurs avec son intelligence acérée et sa personnalité attachante. Mais aujourd'hui, il ne se contentait pas seulement de répondre aux questions. Il allait devenir un acteur clé dans un incident qui allait marquer un tournant pour l'émission. Un défi inattendu allait se poser et Émilien allait prendre une décision qui provoquerait des vagues bien au-delà des murs du studio. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi jovial, annonça le début de la nouvelle manche avec son habituelle énergie. Allez, c'est parti pour un nouveau tour de l'émission. Et comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, chers téléspectateurs. Mais ce que Jean-Luc ignorait, c'est qu'un moment de tension allait perturber l'atmosphère de l'émission. L'un des candidats en compétition, un homme d'une quarantaine d'années, semblait avoir des difficultés à répondre aux questions. Les premières interrogations, portant sur des sujets classiques de culture générale, n'avaient pas posé de problème majeur. Mais lorsque la question suivante portait sur un détail historique précis, l'homme se trompa de réponse. Émilien, avec sa grande expertise, ne pouvait pas laisser passer l'erreur. Il se pencha en avant, leva la main et, avec une confiance implacable, intervint. « Excusez-moi, mais je crois que la réponse que vous venez de donner est incorrecte, » dit-il calmement. Jean-Luc Reichmann, un peu surpris par l'intervention directe d'Émilien, prit un instant pour réagir. Bien qu'Émilien ait un rôle central dans l'émission en tant que champion, il n'avait jamais été aussi autoritaire dans ses corrections. Le candidat concerné rougit de gêne, un petit sourire nerveux apparaissant sur son visage. Le public dans le studio se figea un instant, puis des murmures commencèrent à se faire entendre. Ce n'était pas un geste habituel dans les 12 coups de midi, où les candidats sont généralement laissés à leur propre gestion des erreurs. Jean-Luc Reichmann, conscient de la sensibilité de la situation, se tourna vers Émilien et intervint. « Émilien, je crois que tu n'as pas à corriger directement les candidats comme cela, même si tu as raison. C'est à nous, les animateurs, de prendre cette responsabilité », expliqua Jean-Luc, tout en gardant son ton amical mais ferme. Le public, d'abord choqué par l'interruption, se calma rapidement, mais la scène avait marqué un tournant dans l'émission. La correction d'Émilien avait créé une dynamique étrange entre lui et les autres candidats. Cela ne semblait pas être un simple incident de jeu télévisé, mais plutôt une rupture dans les règles tacites de la compétition. Il n'y avait plus cette atmosphère de camaraderie qui était l'essence même de l'émission. Mais ce n'était pas tout. Cette correction publique allait avoir des répercussions plus larges que prévu. Le public avait pris position. Certains soutenaient Émilien, admirant son désir de maintenir un haut niveau de jeu, tandis que d'autres se demandaient si cela n'allait pas trop loin. Des rumeurs commencèrent à circuler en coulisses à propos d'un possible changement dans la façon dont l'émission était perçue par le grand public. Jean-Luc Reichmann, en particulier, sentait que sa position d'animateur était de plus en plus mise à l'épreuve. Il avait l'habitude de faire preuve de bienveillance et d'humilité envers ses invités, mais aujourd'hui, il avait vu son autorité contestée par celui qu'il considérait comme son protégé. Cette dynamique étrange commençait à éroder la confiance qui existait jusque-là entre les animateurs et les participants. En dehors du plateau, les médias se déchaînèrent. Des discussions enflammées commencèrent à émerger sur les réseaux sociaux et les forums de télévision. Certains téléspectateurs exprimaient leur frustration, soulignant qu'un jeu télévisé était censé rester un lieu de plaisir et non une arène de compétitions acerbes. D'autres défendaient Émilien qui, selon eux, faisait simplement ce qu'il fallait pour rester fidèle à l'esprit du jeu. Le lendemain de l'incident, les équipes de production se réunirent pour discuter de l'avenir de l'émission. La tension était palpable. Nous devons absolument en contrôler cette situation. Nous ne pouvons pas permettre que l'émission perde son esprit familial et bienveillant, déclara un membre de la production lors de la réunion.
La possibilité de déprogrammer ou de modifier le format de l'émission était envisagée, bien que cette option fût prise avec prudence. L'émission avait réussi à maintenir son audience pendant des années grâce à sa convivialité et à l'interaction positive entre les candidats et les animateurs. Mais l'incident avait clairement montré qu'il y avait des limites à ce que le public était prêt à accepter. Le comportement d'Emilien et la réaction de Jean-Luc Reichmann avaient suscité une réflexion plus large sur la direction future du programme. Devait-on instaurer de nouvelles règles de comportement pour les champions afin de maintenir l'équilibre entre la compétition et l'esprit du jeu? Après plusieurs jours de discussions internes, une déclaration officielle fut faite. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bienveillant, prit la parole à la télévision pour rassurer les téléspectateurs. Je tiens à m'excuser si l'incident d'hier a pu troubler certains d'entre vous. L'esprit des 12 coups de midi reste le même. Convivialité, humour et respect mutuel. Emilien, qui est un champion exceptionnel, et moi-même avons discuté de ce qui s'est passé et avons convenu qu'il était important de toujours respecter les règles du jeu tout en préservant l'harmonie entre tous les candidats. Emilien, de son côté, adressa une lettre ouverte aux téléspectateurs. Je tiens à présenter mes excuses si ma correction a pu être perçue comme trop directe. Mon intention était simplement de partager ce que je savais, mais j'ai pris conscience qu'il y a des moments où il est préférable de laisser les animateurs gérer certaines situations. Je suis un passionné, mais je vais m'efforcer de faire preuve de plus de respect à l'avenir.